toi, bienvenue dans l'atelier Petit Copeau. Aujourd'hui, tu l'as vu dans la vignette, on va fabriquer un purificateur d'air pour 40 balles. Voilà, j'ai mis 30 €, c'est pour faire du clic. Évidemment, je ne peux pas comptabiliser le bois, les vis, la colle que tu vas mettre. Je compte prendre du CP de récup, certainement que tu en as peut-être aussi dans ton atelier. Quoi qu'il en soit, il va te falloir un extracteur d'air comme celui-là ou un autre. Là, c'est Amazon, 320 m3 heure, diamètre 150. Voilà, je pense qu'il faut au moins ça. Là, moi ici, j'ai une surface de 60 m² et je vais en faire deux des purificateurs. Je vais en faire un ici et un pour l'étage. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est un filtre, parce que sur Internet, on vend plein de filtres avec des micros, machin, mais au final, les filtres te coûtent 30 balles. Ça, je trouve que c'est chiant, parce que quand tu vas le changer après, d'être baisé, même si tu en achètes un purificateur d'air sur le marché, ça vaut, j'ai vu les premiers prix, on va dire 150 € jusqu'à 300 €. C'est pas toujours justifié le prix, c'est pour ça que je vais le faire. Et surtout, le filtre, il va te coûter cher après. J'ai pris une marque de voiture très connue, ultra vendue dans le monde, c'est une Toyota. En Chine, j'ai trouvé ce filtre à air pour la somme modique de 5 € que tu pourras changer très facilement et le nettoyer, le souffler. Je pense pour moi que c'est la meilleure solution. On va me dire que c'est pas parfait au niveau des micro particules des bois, mais ce sera beaucoup mieux que d'avoir rien ici. Parce que tu le sais, si tu es boiseux, que tu bricoles dans ton atelier, tu as 3 problèmes principaux. 1, c'est la sécurité, ne pas te couper des doigts. 2, savoir où tu vas mettre tes chutes de bois. Et 3, la poussière de bois, il y en a partout. Je ne cesse d'améliorer mon atelier, de fabriquer des rangements. Tout ce qui n'a pas de porte a été modifié pour qu'il y ait des portes de placard. La poussière, il y en a partout. Mais surtout l'hiver, je ne peux pas vraiment aérer comme je voudrais et il y a de la poussière. Je voudrais bien essayer de vivre le plus longtemps possible pour bricoler le plus longtemps possible et donc respirer le moins de poussière possible, tu as compris. Donc on va utiliser ça. D'après ce que j'ai compris dans mon aspirateur, l'air il passe dans ce sens-là. Donc on va l'encastrer tout simplement dans ce sens-là avec une petite charnière. Caisson très simple, on peut le faire un petit peu joli si on veut, on peut le coller, on peut le visser, on peut utiliser système Craig, on peut utiliser la fraiseuse à lamelles. Au moment où je vous parle, j'ai encore pas pris ma décision. Ce qui est sûr, c'est qu'il va nous falloir une scie sauteuse. Pour ça, moi je vais utiliser mon compas et ma petite défonceuse, mais tu peux le faire à la scie sauteuse aussi. Un petit peu de colle PU pour rendre tout ça étanche. Et c'est parti, on fait ça ensemble, on y va. Ok, donc tu as vu, tu le sais que pour découper des cercles ou des disques, tu as plusieurs possibilités. Soit la scie sauteuse, sauf que ta découpe sera un petit peu moins propre qu'avec une défonceuse et un compas comme ça. Il y a une petite vidéo ici, tu cliques, je l'ai fabriqué, c'est sur YouTube. Et aussi, si tu as un gabarit, c'est-à-dire que tu as déjà un cercle de découpé, eh bien, tu peux utiliser ta fraise à copier, qui a un petit roulement à billes au bout, comme je viens de te montrer là. Donc maintenant, c'est assez simple, je vais venir le coller dedans. J'ai rajouté une surépaisseur tout simplement pour que la colle prenne bien, tu vois, sur 3 bons centimètres, que sur 15 mm, ce sera beaucoup mieux. Je vais y mettre une petite colle PU et je vais venir le coller dedans. Ensuite, au niveau du branchement électrique, bah, tout simplement, je vais le brancher sur l'éclairage de mon atelier. Comme ça, à chaque fois que je vais allumer l'atelier, eh ben, ça va se mettre en route et ça va filtrer la pièce. Je vais quand même rajouter un petit interrupteur sur le côté de la boîte, ce qui fait que je vais pouvoir l'éteindre si je veux l'ouvrir et faire de la maintenance tout en ayant de la lumière dans mon atelier. Ça, je vais le rajouter après. Au niveau du filtre arrière, donc tu vois, il est là, c'est assez simple aussi.
Je vais le mettre dedans comme ça. Ça, c'est la partie interne du caisson et ça, c'est la partie externe. Je vais pouvoir y rajouter une petite baguette d'angle autour pour que ça fasse un petit peu joli. Et sinon, je pensais à un système de charnière, mais je vais peut-être tout simplement lui mettre des petits aimants incrustés dedans. Il va venir se cliquer dans le caisson. C'est un test, à voir si ça fonctionne. On voit tout ça ensemble. Pour fabriquer mon caisson, j'ai pris ma décision. Je vais prendre ma fraiseuse à lamelles. C'est vraiment un outil très simple et qui va t'aider à faire des caissons très facilement, très propres et des assemblages bien à fleur. Je te le conseille, tu en as à toutes sortes de prix. Là, c'est une Bosch, elle est un petit peu chère, mais tu as d'autres marques qui en font aussi. Et sinon, les bonnes vieilles vis avec au moins un petit forêt à fraiser pour que ce soit propre. Et tu peux le faire pareil. Je rajoute toujours un petit peu de colle sur mes caissons de CP. Ça va le rendre étanche. La colle PU, elle gonfle. Tu sais, elle capte l'humidité qu'il y a dans l'air et elle gonfle, donc ça bouge tous les pores du bois, surtout dans le CP. Ce sera bien clean, bien étanche. C'est parti, on continue. Bon écoute, après moult avis et rebondissements, j'ai décidé au final de mettre des inserts comme ça, avec une petite vis. Je sais pas si tu vois là, est-ce que le truc va vouloir faire quelque chose? Je vais te le montrer après de plus près. Tout simplement parce que les aimants, ça aurait été une très bonne idée, très rapide, mais ça va laisser un petit air et ça va être moins étanche. Ensuite, je me suis dit des vis à bois, ça ferait très bien l'affaire aussi. Ça le ferait, mais à force de visser et dévisser, tu sais, dans le bois, ça va donner un petit peu de jeu. Donc l'idéal est de venir fixer, voilà, ce sont des petits inserts que tu mets dans le bois, tu trouves ça sur AliExpress pour 1 franc 6 sous, je te mettrai un lien. Et ensuite je mettrai une petite vis fraisée qui me permettra de visser et dévisser autant de fois que je veux sans abîmer le bois. C'est parti, je prépare ça et je te montre. Bon ok, la peinture est sèche, tu vois, maintenant, ici c'est démontable pour mettre le filtre, et là il y a la sortie. On va s'installer un petit interrupteur, donc moi je vais mettre un truc comme ça, parce que je trouve que c'est plus joli, c'est très mignon, mais tu peux mettre un interrupteur de maison classique, ça va faire exactement la même chose. Le but c'est d'aller couper la phase, pour que tu puisses allumer et éteindre ton truc. Donc je vais ressortir les fils, je vais les brancher, je vais incruster ça proprement, et puis ensuite on va trouver comment le fixer, et puis on va le tester. Bon alors regarde, tout fonctionne bien et surtout tu vas voir il fait pas du tout de bruit et ça va être très agréable dans l'atelier. Regarde, t'es prêt? Tu vois, on l'entend quasiment pas. Donc là on sent que ça souffle, nickel. Et là ça aspire, j'ai une petite amélioration à faire, je vais t'expliquer pourquoi.
Parce qu'ici, mon filtre, il rentre vraiment pile poil, c'est nickel. Mais tu vois, regarde, si je le touche un peu et que j'appuie dessus, il peut béton à l'intérieur. Et ça, on veut pas. Donc, je vais rajouter un petit bout de bois ici et là, une petite cale pour que quand je visse le support du filtre, et ben lui, il soit plaqué et coincé dedans. Et après, c'est bon, je le mets en place. Voilà, c'est très simple, hein. Tu peux faire ça en une journée, une demi-journée, selon le matos que tu as. Là, j'ai essayé de faire un petit peu propre avec de la peinture, un petit inter, mais voilà. C'est très simple et ça va filtrer tranquillement. Donc, je fais la petite amélio et je le mets. Et ensuite, je le laisse en place 3-4 jours, peut-être une petite semaine. Et je vous reprends à la fin pour faire le bilan, voir ce qu'il a chopé comme poussière, si ça marche un petit peu ou pas pour finir la vidéo. On est un bon mois après la fabrication de ce filtre d'atelier. J'ai fait pas mal de copeaux en attendant, tu l'imagines bien. Et ben, je voudrais qu'on voit ensemble ce que ça a donné. On le démonte et on regarde s'il a aspiré quelques trucs. Bon, tu vois, on peut voir ici déjà qu'il y a pas mal de poussière. Donc ça a fonctionné, hein. Voilà. Démonter notre filtre ici, on va le tapoter un peu. Écoute, on a clairement une efficacité. En temps normal, je ne l'aurais pas tapé ici, hein. Je vais le taper dehors et je vais le souffler. Ça fait toujours ça de moins de respirer dans l'atelier. Certainement qu'il y a des systèmes qui sont beaucoup plus efficaces, je l'imagine. Pour le prix, à toi d'en juger si ça vaut le coup pour toi ou pas dans ton atelier. Je vous remercie d'avoir maté cette vidéo. Mettez le petit pouce en l'air, bien évidemment, les commentaires si vous avez des trucs à dire. Je vous invite aussi à me suivre sur la page Instagram. Il se passe tout plein de trucs et vous verrez plus de trucs en direct. Je vous fais un gros bibi. À très bientôt dans l'atelier. Portez-vous bien. Ciao. Bisous.